Wesh, mes frérots, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, tiens, je me sens trop puissant, les gars. J'ai fait une vidéo YouTube et je vous parlais d'un cheat code. Je vais vous parler d'une période dans ma vie, ça a duré 2 semaines ou une semaine où j'étais surpuissant, les gars, mais j'étais d'une puissance de psychopathe, d'un calme de ouf. Et ce matin, je l'ai retrouvé ce truc-là, tu vois. Et en vrai, je sais comment ça marche, c'est juste, je suis pas assez discipliné dans ma vie, entre guillemets, pour me dire, vas-y, j'ai envie de maintenir cet état de puissance tout le temps. Parce que ça demande des efforts et ça demande justement de la discipline. Comment atteindre ce putain d'état de puissance? Il y a un moment, tu sais, où que je parlais que d'ondes et d'énergie et des conneries comme ça, tu vois. Pour te la faire simple, il y a les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes zeta, machin. Et en gros, ton état de conscience, il va varier selon la fréquence dans laquelle tu te trouves, tu vois. Genre, si tu respires archi lentement par le nez, on peut dire que tu es dans les ondes alpha, tu vois, tu es dans des basses fréquences, mais des basses fréquences pas vibratoires, en mode t'es avec les jeans et t'es avec le stress. De toute façon, même moi, je te l'explique, alors qu'en vrai, le concept, il est pas encore clair dans ma tête, mais tout ça pour te faire simple, tu as les ondes alpha, les ondes bêta. Quand tu respires archi lentement, que tu es ancré de zinzin, que tu respires qu'avec le nez, tu es sous alpha, ma gueule, tu es sous puissance max. Tu respires, tu es trop puissant, tu es trop dans l'instant présent. Il n'y a aucune pensée qui peut te perturber parce qu'en fait, dès qu'elle vient, tu es directement recentré, tu vois. Tu es dans un alpha mode de psychopathe, tu vois. Et ce matin, je l'ai retrouvé. Pourquoi? Parce que moi, je me lève, je fais de la mobilité tous les matins maintenant. Enfin, maintenant, j'ai jamais réussi à maintenir cette habitude vraiment sur le long terme parce que, vraiment, quand tu es raide, c'est une torture la mobilité. Tu dois vraiment forcer sur ton système nerveux. En gros, les premières minutes que tu passes de ta journée, tu les passes à forcer comme un zinzin. Et après, beau cadre, les gars. C'est dommage, j'ai pas un trépied pour qu'il soit bien en face de moi le téléphone. Mais je voulais te dire que tu forces comme un fou dès le matin et après t'es endormi, gros. En fait, ça détend tellement la mobilité, frérot, qu'après t'as juste envie de retourner au lit, te rallonger tellement t'es détendu, tu vois. Et là, ça fait à peu près 2 semaines que je maintiens l'habitude. Je commence à un peu mieux développer ma mobilité de hanche, tu vois, tenir un squat profond et tout. Moi, j'en suis pas encore là, mais t'as capté. Et là, tu vois, je me sentais comme ça, tu vois. Genre, dès qu'il y avait une pensée mauvaise qui venait dans ma tête, elle était directement repoussée et je partais directement dans l'action que je devais faire instantanément. Et il y a un moment dans ma vie, pendant 2 semaines, où j'ai atteint ce level, c'est quand j'étais en mi-wing instantané, tout le temps, tu vois, en permanence. J'étais sous mi-wing permanent, tout le temps la respiration nasale, tout le temps ancré, tout le temps présent, et il n'y a rien qui pouvait me tester. J'étais au travail avec des clients, j'étais en train de marcher, j'étais avec ma famille, il y avait un conflit devant moi. J'étais tellement ancré sa mère qu'il n'y a rien qui pouvait me tester et je voyais tout, tu vois. Dès que je voyais un signe d'être humain, tu vois, genre un rictus, euh, un truc émotionnel que les autres ne voyaient pas, moi je voyais tout. Et je te jure, je suis pas en train de te faire l'ésotérique, supraconscient, j'ai des pouvoirs magiques, les frères, je vous jure, je suis sorti de ce délire, tu vois. Mais je suis sorti de ce délire, je suis pas sorti de ce délire, tu vois, je pense encore que tout n'est que fréquence machin, mais vas-y, je suis plus trop dans ces bails. Mais tout ça pour te dire, mon ref, tu veux avoir un putain d'onde alpha, tu veux être un putain d'alpha, ma gueule, mais quand je te dis alpha, pas au sens red pill machin, je te parle, au sens, j'arrive trop à maintenir mes coups rouges, j'arrive à maintenir mon état alpha en place. Fais de la mobilité le matin, frérot. Tu fais de la mobilité, Michael. Tu fais de la respiration. Tu maintiens ton mewing mode. Tu maintiens ton alpha mode. Et je te jure, frérot, c'est une zinzarie. C'est une zinzarie parce que toute la journée, ma gueule, dès qu'il se passe un truc, t'es tout le temps ancré. Il n'y a rien qui peut te perturber. T'es tout le temps là, t'es tout le temps présent. Et je pense que pour atteindre cet état, mon gars, et le maintenir longtemps dans la journée, vraiment, ta journée doit commencer par mobilité, respiration, rester à jeun, tu vois. Pas commencer à embourber ton corps avec de la nourriture et regarder les rayons du soleil, de la lumière du jour, frérot. Je te jure, tu commences ta journée par ça, t'es quasi sûr de maintenir un alpha mode longtemps. Et genre, on dirait, tu dis alpha mode, genre, je suis en train de cheater, frérot. C'est même pas un cheat code, c'est juste, bah, t'es tellement happé par la vie, frérot, quand tu te lèves, tu regardes ton bigot directement, tu vois. Tu vas manger un truc sucré, t'es tellement happé par ça que t'as même pas le temps de rester conscient. T'es déjà en train d'écouter tous tes démons qui t'appellent, de dopamine, de téléphone, de sucre, etc. Et genre, quand tu arrives à contrecarrer ça et faire que des activités le matin, tu vois, qui te reconnectent à la nature, entre guillemets, c'est-à-dire faire un peu de mobilité, de la souplesse, respirer les trucs de base, voir la lumière du jour et la nature, frérot, je te jure, tu maintiens cet état pendant trop longtemps, t'es trop puissant. Et je me dis, frère, si je maintenais. Ça me regarde parce que je me filme, les gars. De toute façon, on s'en bat les couilles. En vrai, c'était une voiture, je m'en bats les steaks. Mais tout ça pour te dire que si tu arrives à maintenir cet état longtemps, genre tu vis à 90% du temps avec cet état d'alpha mode, putain, je suis en train de trembler, wesh. Tu vis avec cet état d'alpha mode H24, frérot, je pense que tu peux vraiment devenir surpuissant. Je me dis, si là, depuis la dernière fois que j'ai eu cet état, il y a 3 mois, c'était en février, tu vois. Ouais, fin janvier, février. Si j'avais maintenu cet état 3 mois, je serais encore plus puissant aujourd'hui, tu vois. J'aurais encore plus avancé, j'aurais pas eu des épisodes où je branle rien, ou des épisodes où je suis plus motivé que d'autres, où c'est divagueux. Après, je pense que, comme tout dans la vie, les gars, tout est cyclique, frère. Tu peux pas maintenir un état de puissance trop longtemps, tu vois. Il y a toujours des cycles, tu vas redescendre, tu vas remonter. Là, on dirait que je parle de super pouvoir, les gars. Je vous jure, les frères, que quand vous êtes sous. Putain, c'est trop bien, j'ai un rétroviseur, gros. Je vous jure, les gars, quand vous êtes sous alpha comme ça, tu le ressens direct, frérot, parce que, tu vois, t'es là, t'es maintenant, t'es là, je me répète un peu, mais je m'en bats les couilles. Et dès qu'il y a une pensée parasite qui vient t'emmerder, tu vois, typiquement, il y a un passant qui passait tout à l'heure, tu vois, et plutôt que m'énerver et me dire, putain, vivement qu'il passe, je suis pressé qu'il passe,
tu te reconnectes instantanément sur le présent et tu te dis, bah dis, je vais juste apprécier l'instant tout de suite là, jusqu'à temps qu'il soit passé, et après je relance mon téléphone, tu vois, parce que j'avais pas envie de parler pendant qu'il passe. Et c'est pareil comme ça toute la journée. Le matin, tu te lèves, tu vois, tu dois aller faire une tâche ingrate, par exemple étendre ton linge, par exemple lancer une machine, par exemple préparer ton verre. Tu vois, moi je prépare un verre avec tous les électrolytes, tu vois, je mets du citron, du sel, du vinaigre de cidre, je mets du gingembre et tout, je mets un peu de tout ça. C'est chiant, je dois sortir 3 bouteilles différentes, je dois mettre 3 G dans le verre, je dois verser un verre d'eau et tout machin. C'est des actions, tu vois. Et bah toutes les pensées qui viennent te dire, oh putain, j'ai la flemme de sortir cette bouteille, sortir cette bouteille, sortir. T'y penses pas, t'es dans l'instant présent et t'exécutes ce que tu dois exécuter pour avancer. Et là même je le sens que mon élocution elle est 10 fois plus puissante, tu vois. Quand je parle et tout, je sens que c'est trop fluide. Ma voix elle reste normale, grave, elle va pas dans les aigus parce que je perds ma respiration, tu vois ou pas. Tu sens cet état dont je veux te parler. Et je l'avais atteint cet état pendant plusieurs semaines à un moment, tu vois. Et je pense vraiment que pour se reconnecter à ça, frérot, c'est la mobilité, la respiration. Genre en vrai, les Mister Yogaman, les Mrs Yogaman, là, ils ont compris un truc qu'on n'a pas capté, tu vois. Et vraiment, c'est trop puissant. Donc les gars, on va se laisser là pour la vidéo, les frères. Petit cadre normal, le soleil s'est cassé, les gars, j'ai plus de rayon du soleil face à moi. Et c'est le feu sa mère d'avoir un iPhone qualitatif 4K directement. Les frères, je vais balancer ça sur YouTube, je vais vous raconter mon histoire. Et je vous dis bonne journée mes frères. Moi j'ai quelques trucs à charbonner. Ça me casse les couilles, mon guide de la rétention il devait sortir. Les frères, je vous sors cette vidéo directement, je pense, après l'avoir tourné. Sauf qu'il y a trop de couilles les gars. Quand tu lances un premier produit, il y a plein de trucs auxquels t'es pas préparé. Tu fais les liens et tout, tout est prêt machin. Et finalement il va y avoir des couilles. Donc je vais te sortir cette vidéo comme ça, je te tiens en courant, je te tiens en update. Même s'il n'y a pas 50 000 personnes qui attendent ce guide, je pense. Dans tous les cas, il devait sortir, il va pas sortir maintenant. La prochaine vidéo que tu vas voir après celle-ci, c'est un truc sur les relations hommes-femmes, je pense. Et après, sûrement quelques réacts sur des trucs marrants. Et après, une vidéo sur la rétention. Je te parle de mon guide de la rétention, mon frère. Parce que moi, mon gars, j'ai pas maté de porno depuis plus de quasiment 2 ans. 400, 500 jours, 500 jours à peu près, tu vois. Et ça me vient même pas à l'idée d'ouvrir une page de Noport. Quand je scrolle sur internet et que je vois des tanas, on a un peu divagué de sujet. Ça me vient même pas à l'idée de me dire, oh putain, elle m'a excité, j'ai trop envie d'aller me pignouf, tu vois. Frérot, je sais réfréner ces trucs. Et pourtant, j'ai eu des épisodes où je revenais un peu dedans, tu vois. Genre, j'ai envie de ken ou de voir des meufs, tu vois. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, je suis tellement puissant, frérot, il n'y a rien qui peut me tester. Genre, une meuf peut m'envoyer un truc de ouf. Il n'y a pas un moment où je vais divaguer dans mes pensées pendant 10 minutes en me disant putain, faut que je m'éteigne, putain, faut soit que je trouve une meuf pour m'éteindre, soit que j'aille me vider ou me lébronne. Tu vois, ce truc-là, je l'ai vaincu. Tu vois, c'est cet épisode de chaleur que tu as intérieur qui te dit d'aller te vider comme un bouffon, tu vois. Ça, je l'ai pas, tu vois. Et je peux te jurer que quand le guide va sortir, je sais pas qui que tu sois, tu vois, si tu me prends au sérieux, si tu me connais un peu depuis le début et que t'es un mec qui se branle encore ou qui regarde du porno, je peux te jurer que si tu sais que c'est moi qui a écrit ces lignes derrière l'ebook que tu regardes, tu vois, que tu vas lire, tu lis ces lignes, frérot, t'appliques tout ce que je te dis dedans, je peux te jurer que tu vas sortir de ton addiction et en plus tu vas step up dans la vie. Je t'ai donné 1 milliard de trucs dedans. Donc je te reparle du guide comme ça, en vrai, je te le pub histoire d'eux, mais je m'en bats un peu les reins des résultats et tout, je vais être honnête avec toi. Juste, je te dis, c'est pour toi, frérot. T'appliques ce que je te dis dans ce guide, tu lis les lignes, tu prends conscience du niveau auquel tu es actuellement, si tu te pignoufes encore et si tu es encore sous matrice, et après tu passes à l'action. Et je te jure, t'appliques tout ce que je te dis, tu vas devenir un monstre. On se dit à la prochaine, mes frérots, dans ce cadre mi-nature, mi-truc, mi-vide. Salam alaikum les refs. Ouais, je dis encore salam alaikum alors qu'il y a des refs qui me disent ouais, t'es pas musulman, Hakim, pourquoi tu dis salam alaikum? Vas-y, laissez-moi tranquille, frère.